Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui sur le 31 octobre 2022. C'est le moment où j'essaie de parler après le podcast de France Culture. À la grande personne apprendre une tuise aujourd'hui, c'est donc j'enregistre cette vidéo donc aujourd'hui je suis pas dans mon studio, je suis donc à l'extérieur de ma maison, donc je vois les arbres. Parce que je vis à la campagne, j'habite à la campagne, je vois les arbres et la forêt devant moi, il y a la forêt. Alors, si vous voulez que je vous dise donc ce que je vous promène chez moi, vous pouvez les commenter ci-dessous. Je vais essayer de faire une promenade de chez moi. Donc, je vais vous parler de ce que je vois, où se trouvent les arbres, comment ma maison, c'est tout. Alors, je vais commencer aujourd'hui le deuxième épisode de la Grande Peste, la deuxième épisode. J'espère que vous apprécierez cet épisode. La Grande Peste, deuxième épisode, quand la mort de fer. C'est parti. La Grande Peste, la prendre une tuse. Deuxième épisode, quand la mort de fer. Bonjour à toutes ces jours aimés, c'est Genève, bienvenue à cette conférence de presse sur la Covid-19. Près de 27 000 décès tout enregistrés en Europe, qui représentent plus de la moitié de tous les décès mondiaux de la Covid de la semaine dernière. Peste, le monde de la chronique, un siècle. Il y a animé toutes les pages de nos anciennes chroniques. Ce n'est pas la première fois, non, il est vrai. Mais nous appelions peste, toutes ces grandes maladies qui se propagent, qui tuent. Nous ouvrons neuf, une boîte en carton noir, nouée par un ruban blanc, dans des papiers de soie. Alors, on arrive à ce petit registre. Elle, c'est Isabelle Vernis, c'est la directrice des archives départementales de Saône-et-Loire, et c'est elle qui va enregistrer, qui va nous expliquer cela. Par mètre d'euro, dizaines centimètres de large. C'est qu'à travers, quand on les touche, on a rien à cuire dessus, des cailles cousues, puis voilà. On remet son serviteur, on était s'apprête. Le père ne visitait ni son père, ni le fils ni son père. La charité était morte. Guy de Chauliac. Quand on rentre dans le registre, on a des pages couvertes de noms de personnes. C'est cherché pour recueillir dans le registre. C'est redevances et des habitants des jurés des environs devaient lui verser chaque année. Les nombreux par centaines, jour comme de nuit, et tous fait jeter dans des fossés, et dès que des fossés ont été compris, d'autres ont été creusés. Moi, à Niort du Tour, j'ai enterré mes 5 enfants dans mes propres mains. C'est comme ça qu'on arrive et on décide des registres sur l'année 1348, d'indiquer un rôle de pages et de photos sont un autre domini millésimo, quatorzième, octavo, 1348. Et commence la litanie, la longue liste et toutes les personnes qui sont mortes entre le 28 juillet et le 19 août 1348. Près de mention de précieux, mais des listes des prénoms, des noms, les enfants, les femmes, qui jour après jour, voilà, sont indiqués scrupuleusement par reculer. En fait, ce petit carnet patiné digéré, grâce au curé qui a tenu compte de tous les morts, il est devenu un symbole. Mon symbole en fait. Ce carnet, c'est moi. Et c'était dans tous les livres d'histoire comme illustration des morts de masse totalement inédites quand c'est pas quantifié. Quand ça apparaît, que c'est équipe dans les décors de l'humanité. Lui, c'est Michel, archéologue, des spécialistes, c'est toujours dit que, de toute évidence, qui a fortement marqué cette population-là, et qu'on estime que peut-être 25 millions d'Européens ont disparu. C'est ça un revers. Forcément, la quantité de rapidité va marquer des esprits. Et puis la qualité aussi des victimes, c'est-à-dire que si on est habitué, les plus âgés ou les plus jeunes, des causes épidémiques, et la peste tue tout le monde. En ce temps,
une maladie que l'on nomme épidémie courait dans la partie du monde de Montréal. Jean Froissart, à un moment donné, reculé a été régulièrement dépassé par les événements. Le rythme des décès qui mentionne est s'accélère considérablement. Et puis finalement, de mois en mois, ça court sur plusieurs corps liés. On voit que le nombre de morts augmente, mais il a continué à noter le nom de tous les décédés, les chiffres. Peut-être avec une idée qu'il faudrait avoir, fait de funérailles chrétiennes, il fallait quand même qu'ils gardent une trace pour l'éternité de ces personnes décédées. Combien de gens sans doute ont entendu compter en l'an 1349 de 100 personnes militaires près de Nef, Guillaume de Machon. Alors évidemment, on aurait très envie, besoin de trouver des sources, des expressions littéraires directes de Patrick Boucheron, des secrets de Dory. On trouve chez des poètes, des écrivains, chez Pétrarque, chez Guillaume de Machon, mais les filtres, la documentation nous éloigne de ce sentiment. Ce qui domine notre documentation, c'est la précaution inquiète des pouvoirs publics à limiter les formes trop appuyées de deuil collectif. Donc, limiter le temps de deuil, limiter les expressions vestimentaires, notamment les expressions vestimentaires. Non, donc, si le pouvoir public se préoccupe si tôt à l'élimination constante et limiter en fait les formes collectives d'expression publique de deuil, c'est bien qu'elle est mangée. Et on peut, par contre, de manière toujours indirecte, une fois de plus, prendre la mesure de ce qu'a pu être chaud. Les années précédentes, on était autour de ses parents. Et là, en 1348, entre le mois de juin et le mois de novembre, on était presque 630 décès. Il y a des jours, en mois de septembre, puis d'épidémie, en une seule journée, 24 juillet, à mon soirée. Alors, je viens d'arriver 7 minutes. Comme aujourd'hui, je vous ai dit, je ne peux pas faire très long parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai au moins 1 heure d'enregistrer tous les épisodes et donc de réaliser cet épisode sur ma chaîne. Et donc, je vais pas sauter l'épisode d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé, au lieu de sauter de réaliser, télécharger ces vidéos sur ma chaîne, je peux faire un peu de minutes parce qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps de réaliser, même si j'avais pas de classe aujourd'hui. Mais tout ce que j'ai décidé, c'est donc réaliser un peu de minutes. Donc, l'épisode dure en moins de 29 minutes, donc je vais réaliser 10 minutes. Et puis, si je réalise ces 10 minutes, ça veut dire que tout ça sera bien parce que je peux le réaliser, parce que j'ai déjà parlé de cet épisode. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est le 2e épisode pour tous les épisodes que j'ai fait. Je pense pas que ce sera un problème parce que aujourd'hui, j'ai déjà fait un autre épisode. C'est pour ça que j'ai décidé de faire au moins de 10 minutes sur chaque épisode que je vais faire aujourd'hui. Parce que c'est comme si je vais faire 8 épisodes. Je vais réaliser aujourd'hui 8 épisodes. Mais je ne vais pas parler beaucoup parce que ça me fait fatigant et j'ai beaucoup de boulot, plus particulièrement d'autant parce que j'ai pas beaucoup de temps disponible, libre pour enregistrer et réaliser ces vidéos sur ma chaîne aujourd'hui. C'est pour ça que je vais réaliser ici. Si vous voulez écouter ce podcast original de France Culture, vous pouvez vous rendre chez France Culture, sur la site de France Culture, vous pouvez vous rendre dans ma description ci-dessous, ça va vous rendre sur Apple Podcast où vous pouvez l'écouter gratuitement. La vraie podcast original, c'est le que j'ai fait, c'est pas moi, c'est donc un podcast de France Culture. Alors, je vais vous laisser, je retournerai encore par un autre épisode, je vous aime.
À bientôt. Ciao.